Et vous expliquez qu'il serait important que les Africains apprennent à faire respecter leurs règles. À votre avis, cet arrimage du franc CFA à l'euro via la Banque de France, c'est un drame. C'est un drame pour l'économie africaine. C'est un drame. Déjà, c'est un drame pour nous. Donc, je pense que c'est aujourd'hui un des inconvénients majeurs, hein, parce que, évidemment, ça soumet l'économie africaine à une asphyxie. Au même titre d'ailleurs que l'économie française, mais en pire, peut-être en encore pire. Certainement. Bien sûr, en encore pire. Donc là, on est vraiment en train de tuer économiquement l'Afrique. Donc je suis fondamentalement opposé à cette manière de faire. Et je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir avec une monnaie telle que celle-là. C'est impossible. Vous convenez donc que les États africains n'ont pas forcément les coups des franches pour pouvoir décider de ce qui doit être respecté dans leur pays. Là, c'est ça. Là, oui, mais bien sûr, mais vous savez, moi, quand je défends l'indépendance monétaire de mon pays, je défends l'indépendance monétaire de tous les pays. Je considère que toutes les nations ont le droit d'avoir une monnaie. C'est même un des éléments de la souveraineté, la monnaie, voilà. Et donc, je suis cohérente. Je veux dire, je considère pas que des pays ont des droits et que d'autres n'auraient pas les mêmes. Tous les droits que je réclame pour mon peuple et pour mon pays, je le réclame pour tous les peuples et tous les pays du monde. L'hystérie, c'est pas la seule raison qui a fait que Gbagbo a été marginalisé par la communauté internationale, on le sait, mais ça crée l'hystérie des personnes qui savent très bien que le franc CFA est une source de revenus inépuisable pour une France qui, quelque part, tient ses richesses aujourd'hui du continent africain. Et c'est pour ça qu'on lance un appel à toutes les personnes qui théorisent et qui pensent l'émergence africaine au quotidien dans la sphère francophone. On leur demande de comparer le développement des pays d'Afrique anglophone ou même lusophone et le développement des pays d'Afrique francophone qui aujourd'hui sont à la traîne. On ne peut pas être libre ou en avance à partir du moment où notre monnaie est nivelée vers le bas et dirigée par des gens qui n'ont pas les intérêts des Africains. Et nous souhaitons que dans les temps à venir, les dirigeants africains de cette sphère francophone aient une vision économique claire, nette et précise.